Salut, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Comme vous le voyez, je suis de retour chez moi après presque 2 mois passés sur les routes. Mon état de santé allait mieux et là, à peine arrivé, je commence déjà à avoir de l'asthme. Vous le savez, si vous me suivez depuis plusieurs vidéos, j'ai eu pas mal de soucis de respiration durant les mois précédents et donc ça m'a un petit peu entravé dans la réalisation des vidéos. Donc j'espère que dans cette nouvelle vidéo, ça va bien se passer, en tout cas je le souhaite, et on va tout de suite entrer dans le cœur du sujet où nous allons voir aujourd'hui 3 critères qui font de vous indéniablement une personne hypersensible. Je sais que vous êtes encore pas mal à vous chercher et à vous demander si vous êtes une personne hypersensible. Et vous êtes souvent les premiers à faire le test qui est sous la description de la vidéo. Donc si vous êtes tout nouveau dans cette vidéo, n'hésitez pas à faire le test pour voir si vous êtes une personne hypersensible. Ça va vous apporter cette précieuse information. Donc c'est un quiz de 27 questions et je vous envoie immédiatement après une réponse par email qui vous donnera dans quelle tranche de la population vous vous situez. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 critères. Si vous vous reconnaissez dans ces 3 critères, vous êtes indéniablement une personne hypersensible. Ces 3 critères sont vraiment révélateurs des personnes qui ont un système hautement sensible. Et on va découvrir ça tout de suite. Tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que les émotions prennent une place énorme dans la vie d'une personne hypersensible. D'ailleurs, que veut dire le mot émotion? Le mot émotion veut dire transport, ça veut dire mouvement interne. C'est quelque chose qui vous déplace d'un point A à un point B intérieurement. Vous bougez intérieurement à travers le mouvement de vos émotions. Vous pouvez bouger avec joie, vous pouvez bouger colériquement, vous pouvez bouger tristement, vous pouvez bouger haineusement, vous pouvez bouger avec de la culpabilité. Bref, tout ça, c'est un état interne. C'est un peu comme une vague qui s'opère en vous, qui monte peut-être des tripes, là, juste là, en bas du ventre, et qui monte, voilà, à travers, au-dessus du plexus et qui va atteindre la tête. C'est quelque chose qui vous fait onduler. C'est une onde qui nous traverse et qui nous fait bouger intérieurement. Les émotions désignent ce qui nous touche, ce qui nous affecte et ce qui nous meut. Et elles créent en nous une animation sensible qui font que nous, êtres humains, sommes des animaux sociaux sensibles. La réceptivité émotionnelle est ce qu'il y a de plus complexe à gérer pour une personne hypersensible. Tout d'abord, nous vivons un spectre d'émotions plus large que la moyenne de la population et en plus de vivre plus d'émotions avec plus de nuances, on les vit toutes plus intensément que les autres. Ce qui fait qu'on est souvent débordé émotionnellement par tout ce qui nous traverse. Et justement, on va commencer par le premier critère. Le premier critère qui prouve que vous êtes vraiment une personne hypersensible, c'est la démesure émotionnelle. Qu'il s'agisse de sentiments, d'émotions ou d'affections, les hypersensibles vivent les situations relationnelles plus intensément que les autres personnes. Alors, qui dit plus intensément peut aussi vouloir évoquer plus dramatiquement quand les choses se passent mal, mais aussi plus passionnément lorsqu'il y a un bon feeling avec une personne. De fait, on peut confondre certains sentiments parce qu'on est animé par l'intensité de ce qui nous traverse. Par exemple, une situation où il y a un feeling qui passe bien avec une personne du sexe opposé, on peut parfois sentir une énorme passion pour l'autre personne. A contrario, si vous vous retrouvez avec une personne où il y a un léger grief, vous pouvez ressentir une haine dévastatrice vous envahir et vous pensez peut-être même que c'est réciproque de la part de l'autre personne pour juste un petit grief qu'il y a entre deux personnes. Vous comprenez un peu ce sentiment de démesure, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan affectif et ça peut être aussi sur le plan émotionnel. L'image vraiment de cette démesure, c'est de faire une taupinière, une énorme montagne, c'est-à-dire que pour un fait très banal, très singulier, anodin dans une relation, on peut en faire vraiment quelque chose de grandi à outrance. En effet, on ressent tout très fort et souvent, c'est considéré comme quelque chose d'abusif de la part des interlocuteurs autour de nous. On peut juger qu'on en fait trop et qu'on est vraiment dans la démesure. Quelque part, ce n'est pas faux, on est oui dans la démesure émotionnelle, mais ce n'est vraiment pas intentionnel. C'est vraiment pas quelque chose de calculé, de prémédité, c'est quelque chose d'impulsif qu'on a du mal à contrôler. Le deuxième point qui prouve que vous êtes vraiment une personne hypersensible, c'est votre propension à être facilement contrarié. Une personne hypersensible se sent vite à vif ou à cran. Les contrariétés sont donc fréquentes et imprévisibles. Il ne s'agit pas vraiment de susceptibilité, mais il s'agit plutôt d'une sensation très désagréable, comme celle d'être désagréablement surpris, d'être complètement désemparé, de ne pas savoir quoi faire, comment réagir par rapport à un événement qui nous arrive. C'est être incapable de supporter ce qui se passe,
d'y faire face et surtout de s'en protéger. Et tout cela provoque beaucoup de découragement et de fatigue, et c'est pas anodin parce que ça nous pompe beaucoup d'énergie. Alors concrètement, comment ça peut s'opérer le fait de se sentir rapidement contrarié par rapport à des événements anodins? Par exemple, vous êtes au bureau, tout se passe bien, vous collaborez avec vos collègues et vous travaillez, voilà, et puis à un moment vous vous retrouvez tout seul et puis vous vous apercevez que vos collègues partent tous ensemble sans vous dire au revoir. Vous pouvez être rapidement blessé par ce fait, par ce geste, et ressentir vraiment quelque chose en lien avec le rejet ou l'abandon, et même vous sentir quelque part ignoré et niaisé de la part de votre équipe. Alors que il se peut, et c'est même quasiment sûr qu'il n'en est rien, votre équipe peut-être qu'elle s'est retrouvée ensemble à un moment et puis elle est partie comme ça parce qu'il y avait l'énergie du groupe. Vous étiez isolé, vous étiez peut-être juste dans votre bureau et le groupe est parti de son côté et sans vraiment prendre attention à ce qu'il y avait autour. Alors face à ça, on peut se sentir atteint et puis on commence à marronner, on commence à mentaliser, on commence à se poser 1000 questions et puis le lendemain on commence à avoir un comportement un petit peu différent, un petit peu distancié par rapport au groupe. Le groupe le remarque, ça peut se cristalliser, vous renvoie par miroir que effectivement vous êtes en retrait, vous n'arrivez pas à vous inclure et vous, pour vous conforter, vous prenez l'image que vous renvoie le groupe pour vous conforter que effectivement vous êtes rejeté ou qu'il y a quelque chose, il y a un malaise, il y a quelque chose qui ne va pas et donc ça solidifie les postures, ça cristallise les postures et plus vous allez incarner cette posture qui est en distance par rapport aux autres, les autres vont bien comprendre que vous vous ostracisez tout seul et ça va être très compliqué de rétablir la situation. Donc pour ça, c'est très important d'être dans le dialogue et puis aussi de toujours avoir du recul par rapport à ses propres émotions, surtout lorsqu'on a conscience qu'on est une personne hautement sensible. Moi, je me rappelle toujours cette phrase que le monde n'est pas méchant. Ça, je l'ai appris vraiment en voyageant. J'ai voyagé beaucoup et j'ai traversé beaucoup de milieux, même en France, beaucoup de milieux professionnels, beaucoup de milieux sociaux, beaucoup d'environnements différents. Et puis à un moment, on s'aperçoit que transversalement, il y a toujours ce petit fil de la susceptibilité qui intervient. Quelle que soit la bienveillance des gens, il y a toujours un moment cette susceptibilité qui revient. Donc à un moment, il faut savoir prendre du recul et se dire ok, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Même si ce que je ressens a une raison d'être et que c'est désagréable, qu'est-ce que je fais? Je prends du recul et j'essaie de voir la situation avec beaucoup de distance. J'en ai pas mal parlé dans les vidéos précédentes, lorsque j'étais en Dordogne il y a quelques jours. Je parlais de cette stratégie de dézoomage. Je me dézoome par rapport à la situation et je regarde la situation de loin, de derrière ou d'en haut comme vous voulez. J'essaie de voir tous les acteurs en place et finalement on se rend compte que le monde ne veut pas du mal. Et il faut arrêter aussi de se mettre dans cette posture de victime. Le monde ne vous veut pas du mal. C'est juste qu'on se sent plus vite atteint. Donc il est très important de considérer son émotion, de l'accueillir, d'accueillir cette sensation de rejet qui est fortement désagréable, de se consoler, donc de se dire que c'est pas grave, que tu fais de ton mieux. Demain, ça va s'atténuer puisque tu vas revenir en ouverture vers eux et tout va s'arranger. Et généralement, je le remarque puisque je le crée chez moi, je l'expérimente chez moi, tout s'atténue à partir du moment où on s'ouvre à l'émotion qui est en nous, on l'accueille et puis on se console en se disant que finalement en relativisant, c'est vraiment pas grave ce qui nous arrive et qu'il faut éviter d'en faire toute une montagne parce que très rapidement, dans les rapports relationnels, les postures peuvent vite se cristalliser, ce qui fait que, surtout au monde du travail, ça peut devenir très problématique parce que lorsqu'on ne choisit pas de voir les gens et qu'on les voit au quotidien 8 heures par jour, ça peut devenir très compliqué. Donc l'attitude à avoir, c'est vraiment de l'ouverture et du dialogue. Et si vraiment il y a quelque chose qui persiste en vous et que ça vous fait mal et que vous n'arrivez pas à passer outre, il faut avoir le courage et l'honnêteté d'en discuter avec vos collègues. Si par exemple vous remarquez que c'est tous les jours que le groupe de votre équipe de travail s'en va sans vous dire au revoir, vous pouvez simplement le signaler sans rentrer dans le pathos évidemment, mais simplement dire voilà, on travaille ensemble toute la journée, moi ça me ferait plaisir au moins qu'on se dise un petit mot avant de se quitter le soir, ce serait vraiment chouette et ça me ferait du bien. Voilà, n'entrez pas plus dans le vif de l'émotion, mais juste dites-vous ce que vous ressentez, ce qui vous ferait du bien. Assez parlé pour ce deuxième point et maintenant on va parler du troisième point. Le troisième point, c'est le besoin de repos. Et ce troisième point découle donc du deuxième parce que
Le deuxième point qui est la facilité à être contrarié, eh bien tout ça, ça pompe de l'énergie et c'est épuisant. Une personne hypersensible a besoin de se créer un environnement, un petit cocon à soi pour se retrouver, pour recréer naturellement une zone de confort. Ça ne vous empêche pas de sortir, et je vous encourage à le faire, de sortir régulièrement de cette zone de confort, mais pour avoir une stabilité interne, un équilibre interne, il est inné et il est même recommandé pour vous que vous puissiez créer ces zones, ces moments internes, ces bulles que vous allez créer autour de vous pour vous retrouver, pour vous reconnecter à vos états internes afin de revenir plus facilement vers le monde extérieur. Et ça, c'est important parce que lorsqu'on est une personne très sensible, on se sent vite gêné par son entourage. Même si c'est un entourage proche, les conjoints, les enfants, tout ça, eh bien, pour être bien avec eux, vous avez besoin d'être bien avec vous. Donc, si vous pouvez le faire chez vous, vous devez avoir un endroit bien dédié à vous, un endroit où vous pouvez vous retrouver, quel que soit le moment, quel que soit le temps qu'il y fasse, quel que soit ce qui se passe dans la maison ou dans votre appartement, vous devez avoir le plus possible un endroit pour vous retrouver, vous et vous tout seul. Et puis dans la sphère relationnelle aussi, vous êtes très attentif à ce qui se passe autour de vous. De sorte, lorsqu'il y a une personne nouvelle qui arrive dans votre environnement, un nouvel ami dans un cercle d'amis, un nouveau conjoint parmi vos amis, un nouveau collègue dans un espace de travail, ça peut être très énergivore parce que vous passez beaucoup de temps à comprendre cette personne. Et lorsque vous passez beaucoup de temps à comprendre cette personne, vous essayez de l'observer pour entrer le mieux possible en contact avec elle. Tout ce que vous faites, tout ce qui vous bouffe de l'énergie, tout le temps que vous mettez à calculer, à comprendre, à analyser ce qui se passe autour de vous dans la sphère relationnelle, c'est pour vous adapter le mieux possible. Et très souvent, lorsqu'on est une personne hypersensible, je suis sûr que ça va vous parler, on essaie de déranger le moins possible. On est tout le temps en train de s'ajuster avec les autres, au risque parfois d'être très effacé et de ne plus exister parce qu'on n'aime pas déranger, parce qu'on recherche constamment de l'harmonie. C'est pour ça qu'on passe autant de temps à comprendre les autres, parce que lorsqu'on va venir vers eux, on ne veut pas s'y confronter, on veut que les choses se passent bien, on veut aussi par empathie que la personne se sente bien avec nous. Donc on va être le plus conciliant possible. On va toujours rechercher, hélas parfois trop à outrance, le consensus. Et cette histoire de consensus, eh bien parfois, comme je l'ai dit, on est presque prêt à abandonner nos propres besoins pour qu'il n'y ait pas de grief, pour que la situation soit stable, pour pas qu'il y ait de choses qui viennent tout de suite nous piquer. On veut que ce soit calme, que ce soit harmonieux, que l'autre ne soit pas contrarié, que soi-même on ne soit pas contrarié. Et ça bouffe une énergie colossale. Vous avez donc besoin par moment, comme je l'ai dit au début de ce point-là, de vous créer un espace à vous, de vous créer une bulle pour pouvoir vous recharger et revenir de manière plus confortable et de manière reposée vers le monde, car le monde est hyper stimulant pour vous. Le monde vous demande beaucoup d'énergie. Donc voilà, si vous souhaitez travailler sur vous, je propose des coachings de 60 minutes par visioconférence. Le lien est sous la vidéo. Ça va vous permettre d'être plus à l'aise avec votre hypersensibilité, d'en faire une force, d'en faire un levier d'émancipation. Ça va en faire un avantage plutôt que de le subir et de justement de vous diminuer, de vous faire tout petit en société. Je peux vous garantir que ne pas assumer cette hypersensibilité, ou plutôt ne pas la prendre en compte et la subir, c'est-à-dire s'isoler du bruit, faire exprès de ne pas parler fort, ne pas vouloir déranger les autres en permanence, ne pas oser prendre sa place dans un territoire, en tout cas sur un espace social, eh bien, ça peut vite nous gâcher la vie et ça peut faire en sorte que, on essaie de s'effacer, de s'éloigner de tout pour pas qu'il y ait de confrontation. Et tout ça, tout simplement, c'est pour éviter les souffrances, éviter les contrariétés. Donc je vais vous apprendre à travers ce coaching à mieux assumer qui vous êtes à travers le prisme de l'hypersensibilité et puis à en faire une force pour pouvoir plus facilement s'affirmer. Et puis si vous voulez bosser sur vous, il y a une formation sur l'hypersensibilité, c'est la méthode des hypersensibles pour pouvoir vivre facilement dans un monde agité. Lorsque les émotions sont trop élevées, lorsque vous vivez dans un monde qui est trop agité autour de vous et que ça réveille en vous des choses trop intenses, eh bien je vous donne
des astuces, des techniques sous forme de podcast pour pouvoir mieux comprendre vos émotions et savoir à quels besoins profonds ces émotions sont connectées. Une fois que vous connaissez vos besoins profonds, vous savez plus facilement agir. Vous avez quelque part une boussole qui vous indique les points cardinaux et qui vont vous permettre justement d'agir en conscience et d'avoir des émotions qui vont moins vous enrayer la vie. Et justement, vous allez avoir un comportement beaucoup plus modéré. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment pour vous abonner. Je sors toujours du contenu sur l'hypersensibilité et comment mieux la vivre au quotidien. Si vous souhaitez entrer en contact avec moi dans les commentaires, allez-y, c'est juste en dessous. Je vous réponds relativement rapidement et ça me fait plaisir de mieux comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez et quelle est votre position par rapport à l'hypersensibilité et qu'est-ce que vous en faites. Voilà, ça me permet aussi moi de créer du contenu qui vous corresponde. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.